ce n'est pas acceptable. Une quinzaine d'échanges d'emails, 1 mois et demi ou 2 mois de processus, des dizaines d'heures de travail pour rassembler des documents, un stress constant, des tonnes de questions intrusives. Si vous êtes un entrepreneur ou travailleur indépendant, cette histoire pourrait vous concerner. Je ne suis pas un militant et ce type de vidéo est une première pour moi. Quand une banque vous fait perdre des heures de sommeil et des dizaines d'heures de travail et que vous êtes un entrepreneur, il faut en parler. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience avec Pessera, une fintech européenne, et comment leur audit de conformité a dépassé toutes les limites acceptables. Voilà quelques informations donc sur moi et mon activité pour que vous puissiez comprendre le contexte. Je dirige Consulting Positions, un cabinet de conseil et de recrutement international. Une activité, pas besoin de le dire, 100% légitime, et j'avais un compte business depuis 6 ou 7 ans avec Pessera. Tout se passait à peu près bien jusqu'en octobre dernier. Notre métier, c'est de placer des consultants et des freelances auprès des entreprises européennes pour ce qui est de Pessera. Rien d'extraordinaire, du recrutement externe et un peu de consulting. En octobre dernier, Pessera me contacte pour mettre à jour mes informations bancaires. Jusqu'ici, rien d'anormal. Il me demande des contrats clients, des factures, des informations sur mes fournisseurs. C'est contraignant, ça prend du temps, mais je comprends. Les banques ont des obligations de conformité. Le fameux KYC, Know Your Customer. Voilà, je vous mets l'email à l'écran. Je demande un peu plus de temps et bien entendu, je fournis les documents et je joue le jeu. Mais ensuite, ça dérape complètement et ça se complique. Regardez ce qu'il me demande. Donc, j'ai surligné en jaune dans cet email les passages problématiques. Il me pose des questions sur le salaire minimum et les permis de travail. Attendez, quoi? Première chose, je n'ai pas de personnel en Europe, payé depuis ce compte. Deuxième chose, en tant que recruteur externe, chasseur de tête, ce n'est pas moi qui embauche, c'est le client qui embauche et qui fait les contrats, qui vérifie les permis de travail, mais bon, ça se produit pratiquement jamais dans l'Union européenne. Et troisième chose, mes transactions sont quasi exclusivement dans l'Union européenne, donc pas de problématique de permis de travail. Quatrième chose, je place principalement des freelances. Et cinquième chose, et c'est le plus important, une banque n'est pas l'inspection du travail que je sache. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc il y a eu une quinzaine d'emails, je ne vous en montre que 3 qui sont peut-être les plus croustillants. Donc quelques temps après, il me demande de justifier, tenez-vous bien, mon expérience professionnelle, mon expertise dans le recrutement. Alors je fais ce métier depuis 30 ans, d'ailleurs beaucoup d'entre vous me connaissent, et mon métier ne nécessite pas de licence, je ne suis pas avocat, pharmacien ou médecin. Et ils veulent connaître ma stratégie commerciale, mon pricing, politique tarifaire, et tout ça toujours au nom du KYC, une belle expression pour tout justifier. Sauf que je ne leur demandais pas de prêt, je ne leur demandais pas de facilité de paiement, j'avais juste un compte courant pour recevoir les paiements clients et paiements fournisseurs. Puis j'envoyais des documents et ils m'en demandaient toujours plus. Au final, une quinzaine d'échanges d'emails, 1 mois et demi ou 2 mois de processus, des dizaines d'heures de travail pour rassembler des documents, un stress constant, des tonnes de questions intrusives, et comme vous pouvez voir à l'écran, au bout d'un moment j'ai jeté l'éponge. Voici le message que je leur ai envoyé et ils ont fermé mon compte. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ce n'est pas acceptable. Les banques ont un devoir de conformité, oui, mais il y a des limites. Je suis consultant et recruteur, je ne suis pas un trafiquant. J'ai juste besoin d'un compte bancaire pour facturer mes clients. Et ce genre d'attitude inquisitrice n'a pas sa place, pas en Europe, en tout cas pas dans les pays libres. Et si vous avez vécu la même chose, ou si vous trouvez cette situation inacceptable, partagez cette vidéo, racontez votre expérience en commentaire. Ensemble, nous pouvons peut-être faire un petit peu bouger les choses. Les entrepreneurs ont besoin de banques, mais pas d'être soumis à la question. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. Et si vous êtes entrepreneur, prenez soin de choisir votre partenaire bancaire et ne choisissez pas Pessera. À bientôt. Au revoir.